Vous recherchez un bon smartphone qui fasse de belles photos et de belles vidéos sans y laisser un SMIC? Eh bien cette semaine, Google lance son Pixel 7 Pro, son nouveau smartphone premium au même prix qu'il avait lancé le Pixel 6 Pro il y a un an. Alors pour savoir s'il faut s'en équiper, nous l'avons testé cette semaine pour vous. Bonjour et bienvenue à bord de TicTech, la vidéo techno hebdo de la rédaction de 20 minutes avec cette semaine celui qui pourrait bien faire de l'ombre aux iPhone 14 et Galaxy S22, le Pixel 7 Pro de Google. De l'ombre, oui, car face aux ogres que sont Apple et Samsung, le petit pousset Google et ses téléphones Pixel, qui n'avaient été lancés qu'en 2016, a enfin affiné sa stratégie. Désormais, il veut montrer de quoi il est véritablement capable, et ce Pixel 7 Pro en est la preuve. Et pour cela, Google a une arme, la qualité photo et vidéo. Tout de suite, quelques exemples. Le capteur ultra grand angle de 12 mégapixels de ce smartphone est désormais équipé d'un autofocus. Résultat, il est possible, grâce à lui, de réaliser des photos macro plutôt réussies, qui à quelques centimètres seulement de votre sujet vont vous permettre de réaliser des images qui vont épater la galerie. Autre innovation avec le mode anti-flou. L'idée est de corriger des portraits qui manqueraient un petit peu de netteté. La fonction est à utiliser après la prise de vue, mais elle peut aussi fonctionner avec des photos qui n'auraient pas été prises avec le Pixel 7 Pro. Rendez-vous dans Google Photos, vous importez vos images, appuyez sur le bouton anti-flou et la photo est corrigée. Nous avons fait de nombreux essais, ce n'est pas toujours convaincant, mais on distingue véritablement un petit mieux. Mais surtout, Google a mis le paquet sur le zoom de son smartphone. Optique jusqu'à 5 fois, il est numérique jusqu'à 30 fois. Et là, c'est assez étonnant comme vous pouvez le voir sur ces images, puisque même à fort grossissement, le zoom réussit à produire des images tout à fait acceptables qui ouvrent de nombreuses perspectives pour la photo de nature ou de voyage. En vidéo, citons notamment l'apparition d'un mode cinématique. Ce n'est pas nouveau, Apple l'avait lancé sur ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max il y a un an. Mais ici, Google se l'approprie pour pouvoir faire le point sur une seule partie de l'image seulement lorsque vous tournez. Vous travaillez ainsi la profondeur de champ et obtenez des images d'une qualité et d'un rendu cinéma. Bref, ce Pixel 7 Pro est particulièrement convaincant et ce pour un tarif qui reste assez raisonnable. Oh, ici certainement pas de philanthropie de la part de la firme de Mountain View, mais la volonté de prendre des parts de marché à ses concurrents. Google joue donc sur la carte de l'innovation, nous l'avons vu, mais aussi sur la carte du prix en ne bougeant pas d'1 euro le tarif de son Pixel 7 Pro par rapport à celui de son Pixel 6 Pro qui avait été lancé il y a un an. 899 euros, c'est le prix de base en 128 Go. Il n'a donc pas bougé là où ses concurrents ont augmenté leur tarif d'au moins 100 euros. L'inflation chez Google, je ne connais pas.